Je suis tombée par hasard sur un des tableaux les plus connus d'internet. Oui, au beau milieu de Montpellier, pour ce jour 42 de mon Tour de France, je tombe sur L'Ange déchu d'Alexandre Cabanel. Je ne savais même pas qu'il était là. C'est fou de se dire que ce genre de chef-d'œuvre, on les croise par hasard dans n'importe quelle ville de France. Parce qu'avec ce regard noir, ses larmes contenues et cette beauté presque irréelle, ce tableau a rendu ce Montpelliérain connu à l'international. Parce que des monstres de l'art français, on en a beaucoup dans le sud. Et en ce moment, le musée Fabre rend hommage à Pierre Soulages. Soulages, c'est l'artiste du noir. Et pas n'importe quel noir. Lui, il parle de l'outre noir, ce noir vibrant qui capte la lumière, la reflète et la transforme. Ses œuvres sont exposées dans le monde entier, du MoMA à Tokyo, et pourtant il est né à Rodez, en Occitanie. Faut voir ses œuvres en vrai pour comprendre l'intensité de sa création. Et c'est ce genre d'expo qui nous rappelle que l'art contemporain peut être profond et accessible à la fois. Et comme j'avais envie de rester sur cette note contemporaine, je suis allée au Carré Sainte-Anne. De l'extérieur, ça ressemble à une église classique, mais elle a été désacralisée et aujourd'hui c'est un espace d'art contemporain. Au milieu de la nef, en ce moment, on retrouve un arbre aux 1000 mains signé JR, un des street artistes les plus célèbres du monde. Avec ses mains qui tombent de l'arbre, l'art devient vivant. Et moi je continue à me balader. Montpellier a vraiment ce mélange unique entre le Pérou avec sa vue imprenable sur les Cévennes, ces petites ruelles qui te rappellent qu'on est arrivé dans le sud, et l'Arc de Triomphe à la gloire de Louis XIV. En me baladant dans cette ville, je croise aussi un saint partout, Saint-Roch. Même la gare porte son nom. En même temps, c'est un très grand saint chrétien qui vient en fait d'ici. Et s'il est toujours représenté avec un chien, c'est parce qu'il a soigné des malades de la peste pendant des années, avant de tomber malade lui-même. Et selon la légende, un chien lui apportait chaque jour du pain pour survivre. Et à Montpellier, il est considéré comme le protecteur de la ville. Alors je me dirige vers la gare Saint-Roch pour ma prochaine destination, et à demain.